cause du dénivelé, on aurait pu avoir un rez-de-jardin. Puis ce qui est intéressant, les chambres donnent toutes, parce qu'elles donnent au nord, mais elles donnent sur la rivière. Oui, oui, peut-être qu'on pourrait jouer. Oui, 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 oui. Elle pourrait être plus haute, effectivement. On s'imagine que c'est comme ça. Fait que ton alignement, là, il est continu avec le mur. Mais je pense qu'il y a moyen de bien faire ça. Il y a moyen quand même de... de la place. Puis tu as un petit réglage. Ben, pas tant que ça. Ce qu'on fait dans chacun des projets, c'est de trouver l'espace qui est le mieux adapté à la vie. Alors, faire de l'architecture, on pense que c'est faire des murs, faire un toit. Mais ce qui est important, c'est l'espace que va avoir créé les murs et le toit. L'architecture permet à une société d'aller plus loin et de le faire aussi dans des conditions de vie plus agréables. Alors, si on fait des espaces publics de qualité, des gens vont y aller, des gens vont se rencontrer. On a voulu documenter le travail de l'atelier parce qu'on croit que le processus est extrêmement important dans la réalisation d'un projet et on pense qu'en le documentant de cette façon-là, les personnes vont comprendre qu'il y a une relation humaine qui est très importante. Ensuite, il y a un cheminement, c'est-à-dire que les gens avec qui on fait des projets ne sont pas les mêmes au début du projet et à la fin du projet. Et on voulait, à travers ça, montrer aussi que c'est un travail d'équipe. Ça serait comme 6 pouces de terre. Là, j'ai des trucs de drainage, isolant puis béton. Vous avez... 4 pouces. Ouais, mais vous avez la fenêtre. Ouais. Les installations, c'est sûr qu'à chaque fois, on essaie de découvrir ou d'expérimenter quelque chose. Donc, les installations, c'est un peu comme notre laboratoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller mettre des espaces dans différents lieux, puis un peu tester le rapport au lieu, le rapport que les gens feront avec ce qu'on teste là. Tout ça était complètement improvisé. Donc, tu te promènes avec ça dans le paysage et c'est ça qui est étonnant. Tu vois pas le paysage de la même façon. Et ça, c'était sur une piste d'atterrissage désaffectée. Puis quand on a allumé ça, à un moment donné, il y a des policiers qui ont sorti du bois. Des fusils, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils pensaient qu'on faisait ça pour un avion avec de la drogue. Mais vous faites ça pourquoi? Ben, c'est beau. On aime ça. Il était comme un peu... Moi, la première journée, je me rappelle qu'en après-midi, j'ai rencontré mon premier client. C'était pas prévu du tout. Mais Pierre m'a amené. C'était vraiment une belle après-midi parce qu'on est allé voir le site qui était encore tout vierge. Puis on essayait déjà d'imaginer quelque chose, des volumes et tout. Puis c'est drôle quand j'y repense maintenant parce que cette maison-là est construite. 3 ans plus tard, tu y retournes. Tu te rappelles ta première journée, justement le site avec plein d'arbres et tout. Puis là, maintenant, tu vois cette maison-là, les gens vivent dedans, qui s'est rendu un espace de vie. Fait que c'est un beau souvenir. Ben, moi aussi, c'était un peu flou, là. Je me souviens qu'il y avait eu la participation à un petit livre d'installation. Ben, je suis en train de... Je me souviens pas. Il y en a qui ont moins de mémoire que d'autres. Qu'est-ce qui m'a frappé le plus au point de vue de la mission de l'atelier ou de la manière de faire? Je pense que c'est vraiment la façon de travailler, puis la volonté de questionner qu'est-ce qu'on fait, puis aussi de faire autre chose. Probablement aussi le fait que Pierre soit enseignant, cet aspect-là, l'importance de la recherche, de la créativité qu'on infuse, mais au travers de plein de petits projets connexes, que ce soit des publications, des petits livres, des expositions, des installations. Je pense que ce qui nous nourrit, c'est toutes ces petites expériences-là. C'est assez unique, c'est assez spécifique de l'atelier.
J'étais dans l'atelier de Pierre à l'Université Laval. Puis on a passé une bonne partie de la session dans le paysage, dans le bas du fleuve, à faire une installation. Puis une fois que l'installation a été faite, j'ai proposé qu'on publie un recueil. Donc je me suis occupé de ça. On a fait un lancement puis une exposition. Puis ensuite, Pierre m'a proposé de joindre l'équipe pour m'occuper d'un livre, Maison Paysage, puis de faire une installation pour l'été. C'est ça, les installations, c'est plus des cahiers, tandis que les maisons, c'est plus des maquettes. On n'a pas nécessairement la même outil pour chacun des types, là. Mais je pense que on va en apporter plus. Puis l'effet du paysage, l'architecture comme paysage, ça devient des micro-paysages. Il y a toujours une petite histoire, même dans le premier cahier, il y a toujours une histoire. Et ça aide beaucoup à comprendre mieux les installations. Donc le dessin est ton mode d'expression et ton mode de conception aussi. Cette expo veut montrer comment tu opères en tant que créateur, architecte. L'exposition comme elle est faite, il y a des carnets partout, il y a des photos partout, les maquettes et tout, et puis c'est un peu la façon dont il travaille, il est tout le temps en train de dessiner. À l'atelier, c'est ça, on fait des maquettes tout le temps, on se fouille, c'est vraiment la création. Puis c'est aussi intéressant de voir comme les cahiers de croquis qui sont sur les tables, de voir le matériel qui n'est pas figé. Fait que tout ça, ça permet d'avoir un regard sur l'architecte comme une profession qui est toujours en développement, qui n'est pas arrêtée, que la création ne se termine pas au pied du mur comme ça. Puis c'est ça qui est le plus plaisant quand on l'expose ici, c'est qu'on est là et on apprécie le travail réalisé. C'est que ça rend possible de faire le lien entre les installations, qui est comme la pratique passionnée de Pierre, puis la pratique professionnelle de Pierre avec les maisons. Puis ici, je trouve qu'on sent bien que c'est comme deux choses qui sont parallèles. C'est une espèce de laboratoire. Et pour avoir des nouvelles idées, il faut explorer. Et l'exploration, ben, ça se fait des fois avec quelques morceaux de bois puis un peu de toile, là. L'exploration a nourri une équipe. Puis ce que je vois à travers ça, je voyais les jeunes aussi, elle va nourrir d'autres personnes à dire « Moi aussi, je peux expérimenter ». Si on est dans la nature, et même en ville, il y a une façon d'aller chercher, de capter, si on veut, son environnement pour qu'il nous montre à quel point il va changer. C'est ce qui fascine tout le monde, là. Ils disent, écoute, j'arrive, je m'assois, puis je regarde dehors, puis je regarde le lendemain, puis je regarde le surlendemain, puis chaque jour est différent. Donc, ça vient, je pense, aider à créer une espèce de rythmique dans l'espace habité. La maison devient comme un réceptacle pour capter la lumière. Il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas, l'acoustique.
un lieu, est-ce qu'il va être réfléchissant, est-ce qu'il va réverbérer les sons, est-ce qu'il va être plutôt feutré. Et on va jouer parfois avec, dans le cas de, par exemple, les abous, il y a une partie de la maison qui est sur 2 niveaux, donc très, très haute, puis il y en a un autre qui est plus basse. Donc, les gens perçoivent physiquement qu'ils sont dans un espace plus grand, plus refermé, plus resserré. Alors, ça crée, dans la déambulation, un séquençage. Un peu comme si, je dirais, on regardait un film. Là. Donc, alors, on travaille, nous aussi, sur ces séquences-là, puis le fait de les faire dans un sens ou dans l'autre, ça influence aussi leur façon de vivre. Et on se rend compte que dans chaque lieu, il y a un esprit. On vient s'installer dans un paysage urbain ou naturel et tout. Donc, on essaie que la maison dialogue avec l'esprit du lieu et qu'elle le complète d'une certaine façon et qu'elle le complète dans la façon dont les gens veulent vivre. Ce qui est important dans leur vie, on va essayer qu'il ait sa juste place dans le lieu qu'ils vont habiter. D'une certaine façon, faire un projet d'architecture, il y a une part d'introspection qu'on ne pense pas nécessairement, comme c'est des espaces qui sont reliés à la vie qu'on souhaite. Quelle vie souhaite-t-on?